Bonjour Biramda Abeid. Bonjour. Le président Razouani reçoit actuellement les différents acteurs politiques mauritaniens. Après la majorité, il reçoit l'opposition. Est-ce que vous diriez qu'il y a un changement de méthode à la tête de l'État ? En effet, bien que je ne suis pas parmi ceux qui ont parié sur une scission nette entre l'actuel président et son prédécesseur, je considère quand même que dans la démarche personnelle du président Razouani, il y a du nouveau au sommet de l'État. J'ai discuté pendant plusieurs heures avec M. Razouani et j'ai constaté beaucoup d'ouverture, de pondération et de modération. Est-ce que parallèlement à cette période de grâce, vous avez le sentiment que l'ombre du président Mohamed Ould Abdelaziz plane toujours au-dessus de la présidence, ou est-ce que le président Razouani réussit à échapper à l'influence de son prédécesseur ? Non, je pense que le président Razouani joue son rôle de chef d'État de manière pleine et entière, et je n'ai pas constaté une interférence de l'ancien président à la bonne marche des choses. Quels ont été vos principaux désaccords avec le président Razouani quand vous l'avez rencontré ? Bon, les principaux désaccords sont, par exemple, au sujet du pouvoir judiciaire, à travers ce crime d'esclavage répertorié tout récemment, au cœur de la ville de Nouakchott, sur une enfant de 14 ans, torturée, maltraitée, exploitée. Je pense que la réponse qui devait être apportée à la rébellion d'un juge qui a pris fait et cause pour les esclavagistes en piétinant la loi, ce juge d'instruction, je pense que nous sommes totalement en désaccord sur la démarche à apporter contre cet agissement. De manière plus générale, qu'est-ce que vous attendez des autorités pour que le pays puisse progresser dans la lutte contre l'esclavage ? J'attends que le négationnisme officiel, la ligne diplomatique officielle, de déni de l'existence de l'esclavage, des crimes esclavagistes, soit totalement abandonné. Et je considère qu'il faut abolir totalement ce droit qui légitime et autorise l'esclavage pour permettre aux juges de sortir de cette optique. Donc il faut des réformes juridiques qui vont au-delà des textes qui ont été adoptés déjà ? Qui vont au-delà des textes qui ont été... Parce qu'il y a une cohabitation malsaine entre les textes modernistes avec des textes qui légitiment l'esclavage et qui la sacralisent contre les victimes de l'esclavage. Concernant le fonctionnement du pays, quels sont les problèmes auxquels il faut que le président réponde ? Il y a 3 étages de problèmes. Le premier étage d'abord, c'est comment apporter la sérénité entre la classe politique de l'opposition et du pouvoir. D'abord, en levant l'interdiction sur les mouvements politiques, les partis politiques et les ONG qui sont interdits, comme le mouvement ERA, que je représente, le parti RAG aussi, d'autres partis comme le FPC, mais aussi lever les interdictions prononcées contre des associations caritatives comme Al-Islah et Main dans la main, mais aussi abandonner les poursuites judiciaires à caractère politique contre les opposants. Les sénateurs, les journalistes, les syndicalistes, mais surtout les hommes d'affaires qui sont sous le coup de mandats d'arrêt comme Monsieur Mohamed Ould Dabbagh, Monsieur Mustafa l'imam Shafi'i et Monsieur Mohamed Ould Bouhammatou. Le deuxième étage, c'est de corriger les grands manquements aux équilibres des institutions qui supervisent la démocratie. Il faut d'abord un recensement correct dans un délai qui ne doit pas excéder 2 ans. Il faut aussi que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, soit remodelée, que le Conseil constitutionnel soit révisé pour qu'il reflète vraiment une véritable institution indépendante. Et dans le 3e étage, ce sont les questions de fond. La question de l'esclavage, la question de la cohabitation nationale, c'est-à-dire régler le passif et l'actif lourd du racisme domestique et d'État. Le programme de gouvernement mauritanien pour les 5 prochaines années a été présenté devant le Parlement. Il insiste notamment sur la consolidation de l'unité nationale et la construction d'un État de droit. Quel regard est-ce que vous portez sur ce programme de gouvernement ? Est-ce qu'il est susceptible de répondre à ces chantiers que vous venez d'identifier ? S'il est appliqué dans l'esprit et la lettre, il constituerait un vrai avancement. Le défi, c'est dans l'application de ces déclarations. Où en êtes-vous des relations au sein de l'opposition ? Est-ce qu'il y a des points de convergence qui se dessinent, des dossiers sur lesquels vous vous retrouvez ? Moi, je pense qu'il y a une opposition qui a une vision très claire,
une opposition sociale, populaire et droits de l'homiste nouvelle sur la scène politique que nous représentons. Et il y a une autre opposition qui est beaucoup plus ancienne, dont la vision n'est pas encore claire. C'est ce qui a constitué les divergences entre nous et eux dans la démarche. Vous essayez de combler ce fossé à l'heure actuelle? On a essayé et nous essayerons toujours de combler ce fossé, mais nous nous sommes toujours confrontés à un manque de vision. Donc l'union de l'opposition n'est pas pour demain en Mauritanie. Elle est encore devant beaucoup de défis et de difficultés. Biram Dahabeid, merci. Je vous remercie.